Salut les parigots, bienvenue cette semaine en haut de l'affiche, une comédie loufoque sur la folie du monde, écrite bien avant la situation géopolitique actuelle. La pièce No Limites, programmée au Splendide dans le 10e arrondissement, est basée sur l'attaque lancée par erreur des États-Unis vers la Russie. Vous verrez. À suivre, le festival Magic Barbès United, une idée lecture avec Sébastien, et puis le concert d'un talent made in Cergy Pontoise. C'est parti pour Parigo. No Limites, c'est en ce moment à l'affiche du Splendide dans le 10e arrondissement, une comédie nommée l'an dernier au Molière dans la catégorie meilleure comédie. Pourquoi vous ne l'avez pas emporté? Vous allez nous expliquer. Salut Victoire, salut Robin. Bonjour Colin. Vous êtes frères et sœurs? Absolument. Il y a un petit air. Oui. Robin, auteur et metteur en scène de la pièce, également tu incarnes le président des États-Unis dans cette pièce en alternance. Oui. Et puis Victoire, Ginny Brown. Qui est Ginny Brown? C'est une pilote, lieutenant, de l'armée de l'air américaine. On est le 13 mai 1964, c'est la guerre froide, mais c'est chaud. Entre les États-Unis et la Russie, un groupe de bombardiers américains a donc reçu par erreur l'ordre de bombarder Moscou. C'est une journée a priori comme les autres où on fait la démonstration des tout nouveaux avions, les Vindicator. Ouais. Cette journée a priori normale va prendre une tournure tout autre. Vous êtes nombreux sur scène, vous êtes 9, hein? Ouais. 9 sur scène. Alors, du Monty Python, un rien de Marx Brothers, une rasade de Buster Keaton, un soupçon de Benny Hill. Secouez le tout et vous obtiendrez No Limites. C'est ça que vous pitchez. Je rajouterai un peu de Hot Shot. Bah, complètement du Hot Shot. Alors oui, toutes ces références-là, c'est pas nous qui les avons citées. Okay. Ce sont, je pense qu'il y a des critiques. Oui, Hot Shot. En voyant la Hot pièce, Shot. moi, Y a-t-il c'est un du pilote Hot de l'avion? On est vraiment dans cette ambiance-là. C'est Oui. dans mon top 3 des films préférés Hot Shot. Magnifique. J'ai adoré cette pièce. On en regarde un extrait, c'est No Limites. Depuis notre tableau de contrôle, vous avez le privilège d'assister en direct au premier décollage du groupe de Vindicator, dirigé par la colonelle Seiki et son équipage. Ces bijoux sont la fierté de l'armée américaine. Colonel, Général, à vous de jouer. chacun de ces appareils est équipé de 4 engins RR Bloodhound, équipés de têtes nucléaires, Lourd. ainsi que de 2 bombes à hydrogène de 20 mégatonnes. Et bim! Tout part de ces B-52, les avions Vindicator, envoyés, les nouveaux avions envoyés par les États-Unis, donc par erreur, direction Moscou. Ces avions qui sont pilotés ou qui ont été créés par le professeur John Burns. John Burns, oui. Et non pas Jean Burn. Absolument. Sûr d'en sortir vainqueur, on lui répond que c'est une illusion, face de fion. Oui. Il y a toutes ces petites phrases, comme quoi je disais, les personnages sont vraiment très identifiés. Comment c'est fait l'écriture? Tu l'as faite en solo ou c'est finalement t'as fait ton petit casting, enfin ton gros casting, Oui. et vous avez comme ça créé la chose Alors j'ai d'abord proposé une base. Qu'ensuite j'ai beaucoup retravaillé avec un des comédiens, Martin Karman, qui est venu apporter son sens du mot. Et derrière, tout le monde a apporté aussi sa contribution en répétition avec les propositions, les accidents et toutes ces choses-là. Quoi. Okay. Qu'est-ce que tu as voulu ajouter, toi? Le russe, oui. Ouais. Est-ce que tu incarnes aussi? Parce que voilà, je fais une pilote, mais je fais aussi le premier soviétique. Ouais. Et qui va échanger en fait avec le président des États-Unis d'Amérique. Qui a du mal à s'exprimer. Voilà, donc ça, oui. J'ai dit à Robin, j'ai envie que ça soit du vrai russe. Ouais. Pour donner plus de crédibilité, pour aussi pareil, toujours cette crédibilité. Ouais. Vas-y, dis-nous quelques mots en russe. Отлично, господин президент, как обстоят? Qui veut dire très bien, monsieur le président. Est-ce que comment allez-vous? Et avant ça, t'avais aucune base de russe? Tchou-tchout. Un tout petit peu parce que je suis partie plusieurs fois en Russie. Ok. Celle que j'adore aussi, c'est celle la secrétaire. Ah oui. C'est la secrétaire générale de la Défense, rien que ça, donc la numéro 2 du gouvernement. Elle est dingue aussi. Oui. Alors le président, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il a un petit truc. Oui. C'est qu'il a du mal à s'exprimer, il mélange un peu les mots. Oui. Il a Merci. des petits problèmes d'arlicutation. Exactement. Merci Kobu. Ton tact radio, suivre la procédure. Oui. La situation est donc compliquée et il est loin de la facilité. Extrait. Duck, voyez-vous, il faut espérer que tout va s'arranger dans les quelques minutes qui viennent. Mais dans le cas contraire, nous allons être appelés à faire plus ample connaissance. Je veux que vous écoutiez mes conservations et que vous essayiez de comprendre ce que je dis. Eh oui, oui. Eh oui, oui. Et aussi ce que je pense. Ça pourra être utile. Oui, monsieur. Bon, par exemple, là, tout de suite, je pense à quoi? Vous vous demandez pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Tout ça part d'une réalité, l'élection de Trump. Oui, parce qu'on Un fou
qui fait joujou. Un fou qui fait joujou. Et un personnage, a priori, pas très crédible en président américain. Et finalement, il l'a été. Donc on s'est dit, si Trump est président des États-Unis, alors tout est possible. Et nous, on a le droit de mettre un président un peu loufoque avec un mulet et qui a du mal à articuler. C'est cette élection vraiment qui t'a poussé à te dire j'y vais, j'écris? Non, c'est pas ça. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a permis d'aller encore plus loin dans la loufoquerie. L'envie de départ, ça a été de raconter le monde anxiogène dans lequel on vit, mais avec un certain recul et un peu d'humour. La comédie, d'accord, mais s'il n'y a pas de fond, ça m'intéresse pas. Robin, si en effet l'écriture s'est faite tout à fait avant la situation actuelle, telle qu'elle est, tendue comme elle est, et c'est dramatique, le fait que finalement c'était peut-être une prophétie, ce truc. Ouais, on m'a parlé du côté prophétique. Je pense pas que ça soit la meilleure publicité. Et c'est vraiment la dernière chose qu'on voulait. Mais après, comment en tant que comédien et qu'auteur de cette pièce, tu vis du coup la chose? Quelque part, j'ai envie de dire, c'est quelque chose qui nous pend au nez de manière constante. Et le climat anxiogène dans lequel on vit vient le confirmer. C'est cyclique. Ouais. Tous redoutent le code rouge, le protocole d'attaque sur Moscou, extrait de No Limites. Monsieur le Président. Général Dodan. Oui, monsieur le président. Si nos chasseurs réussissent à descendre les alligators, nous serons hors de danger et nous étoufferons l'affaire comme nous l'avons toujours fait. Et tant pis si on donne raison à ces crétins de conspirationnistes. Je voudrais maintenant que vous réfléchissiez à ce qu'on fera s'ils ne peuvent pas les abattre. Vous avez 5 minutes. C'est pas beaucoup, mais un peu. Non, soyez calme. Pardon. Bien, monsieur le président. Mais ça, c'est la fois qu'on va faire. À chaque fois, elle rentrait dans la chambre, elle commençait à prendre la cheminée. Ce n'est pas parce que vous parlez fort que vous avez raison. Le casting, on en a dit un mot. Robin, tu as été formé au cours Florent, à l'Académie de la Comédie Française. Entre-temps, t'es passé par où? Par le désert. Non, j'ai fait les cours Florent, ensuite l'ESCA, qui est une école à Asnières, et ensuite l'Académie de la Comédie Française. Et aujourd'hui, c'est une fierté monstrueuse de se dire que on a dépassé les 170 dates et qu'on joue au Théâtre du Splendide, qui est quand même mythique. Donc, et puis cette nomination au Molière qu'on n'a pas eue. Pourquoi? Parce que c'est injuste. Non, c'est le jeu. Et puis quelque part, on était déjà tellement heureux d'y être que voilà. Et finalement, ce qu'on disait pendant les Molières, c'est que être nommé ou gagner, au final, c'est la même chose. Merci à tous les deux, Victoire et Robin Goupil. Allez les voir, ils sont 9 sur scène. Ça s'appelle No Limites et c'est au Splendide dans le 10e. Dans le 18e arrondissement est organisé du 22 au 26 mai le festival Magic Barbès United avec un tas d'animations et notamment des concerts. Celui de Koshimoun, d'Anissa Baroudi, de Sofiane Saïdi, de Lalouve, de Wassim. Salut Mousse. Salut Cola. Ce festival est organisé en grande partie dans la salle FGO Barbara à Barbès, mais pas que. Notamment à FGO Barbara, mais aussi dans d'autres endroits. C'est un festival qui fait une proposition pluridisciplinaire, des débats, des rencontres, des échanges, de la musique, des restitutions d'ateliers. Et le festival Magic Barbès donc se terminera le dimanche 26 mai par l'Olympiade culturelle, un tournoi de foot féminin co-organisé avec les enfants de la Goutte d'Or, qui est le club de foot du quartier, mais aussi qui fait du soutien scolaire et toutes sortes d'activités en direction des habitants du quartier de la Goutte d'Or. Donc le dimanche 26 mai, tournoi de foot féminin au Square Léon à Barbès, Paris 18e. Les Hirondelles de Kaboul. La Divine Comédie de Dante. Le Guépard de Lampedusa. Allez, idée lecture à présent, on retrouve Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Cola. Et Sébastien, tu as choisi un ouvrage sur ce qui a été, pendant un temps, le cœur battant et changeant de Paris. Oui, en fait, c'est un livre sur Jean Zetlaoui, qui était un jeune architecte à l'époque, en 70, et qui, dans le cadre de son projet de fin d'études, est allé photographier, lorsque les Halles ont quitté le lieu pour Rungis en 69, en 70-71, tout le quartier des Halles et du plateau de Beaubourg. Les habitants ont totalement investi les lieux, ils se sont réappropriés les lieux. On va voir notamment qu'il y a des projections de cinéma qui vont prendre place, que tous les soirs il y aura du théâtre, des expositions de peinture, et évidemment cela va s'arrêter. Ce livre nous ouvre aussi sur la question de la privatisation de la ville. Allez, on se quitte en musique avec le concert d'un Cergissois révélé récemment lors d'un tremplin. Il a remporté le droit de se produire le 25 mai à 20h dans la salle Canal 93 à Bobigny. Je vous présente CDG, rien à voir avec Charles de Gaulle ou même l'aéroport, CDG pour Cri de guerre. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très très vite dans Paris Go. En attendant, prenez soin de vous.
DG c'est bon, j'ai du panache, l'alcool m'a touché. Je vous mets lunettes pour pas qu'on voit ma ganache. C'est léger, je fais rentrer du cash, j'ai vu des grands fauchés. J'ai compris pour faire du beat, y'a pas d'âge. Depuis l'été 2018, quand je fous de l'absinthe dans ma vessie. Dans 2 ans, je m'achète un vaisseau. Nous compare pas imbécile, j'en fous le flash pas